demander pardon à maman et à Mémé. Et aussi dire ce que j'ai fait. Dans les années 2018, on était nombreux à la maison ici. Donc tout a commencé par un jour, on était assis là, puis il y avait, d'abord je vais citer les noms des personnes là, il y avait Solange, il y avait Marc, il y avait Hortense, il y avait Maman Ouda, il y avait Christelle, il y avait Cocon, il y avait Léon, il y avait aussi Eldad. Donc dans les débuts, là, commencé, là, quand on était assis, d'abord c'était dans un groupe que je parlais. On était assis, on a traité papa de violet. Elle a dit comme ça que, c'est Solange qui parlait, qui a dit que papa, c'est un violeur. Donc, j'étais assise là, et puis elle a parlé. Donc, moi, maintenant, j'ai donné l'information à Hortense, qui était ma maman. Donc, qui est ta maman? Qui est maman. Donc, je lui ai donné l'information. Donc, quand je lui ai donné l'information, elle, à son tour, elle a donné l'information à Marc. Marc, à son tour, a donné l'information à Marie-Laure. Donc, c'est ainsi que on a parlé. Donc, quand on a fini de parler, c'était pas la vérité, parce que plus tard, on a découvert que Solange avait un fiancé. Le fiancé là qui est plus tard venu, elle lui a même donné la même information. Qui est plus tard venu ici avec une convocation, mais papa n'était pas là. Après ça, papa avait l'entreprise d'OKKO. OKKO, elle était productrice. Moi, j'étais responsable de l'étiquetage. Donc, on s'est fait là. Quand papa envoyait les lots de boîtes là, parce que ça venait, quand papa envoyait les lots de boîtes là, d'abord, elle avait les lots de boîtes là avant que ça ne vienne à moi. Parce que quand il finit de découper les étiquettes là, et puis maintenant j'emballe. Donc les boîtes, elle enlève les boîtes là aussi. Elle enlevait les boîtes blanches là aussi. Donc après maintenant, elle venait, puis maintenant moi, je lui donnais les étiquettes là. Et puis maintenant, elle prend et puis elle vendait. Donc, à OKKO, j'ai volé pour lui donner. Après cela, quand on a fini, elle avait dit, pourquoi elle avait demandé à ce que je lui donne les étiquettes, elle avait dit qu'à la maison ici, là, c'était elle qui faisait le marché, c'était elle qui s'occupait de la maison, ce qui était faux. Parce que tout dans la maison ici, c'est papa qui s'occupait de nous. Donc, elle avait donné cette information. C'est papa qui s'occupait de nous. Même à la maison ici, on était nombreux, mais personne ne participait même à quoi que ce soit. Parce qu'il y avait un cahier où eux-mêmes ils avaient dit qu'ils allaient s'occuper de la maison, mais personne n'avait respecté sa parole. Après cela, il y a eu Charles, le petit frère de papa. Charles et Marc avec Hortense qui est ma maman. Ils ont dit que papa c'était un escroc et que lui ne tenait pas à sa parole, qu'il n'était pas responsable et que c'était un manipulateur, ce qui était faux. Parce qu'à la maison ici, c'était toujours le même cas. C'est papa qui s'occupait toujours de tout. Même quand eux-mêmes prenaient des engagements pour pouvoir s'occuper de la maison, ils ne respectaient pas. C'est comme si ils prennent l'engagement, mais ils n'arrivaient pas au bout. Donc c'est comme ça que continuait de parler. Il y avait aussi ceux qui se plaignaient. Moi-même aussi, là, je me suis plaint pour dire que quand on a la maison ici, là, on ne sort pas. C'est comme si on était en prison. Mais il arrivait une fois même que j'ai eu à faire des histoires avec papa. Parce qu'il y avait ma maman qui disait partait voir ma tante qui était à Gonzague.
Papa avait dit non, qu'il ne faut pas jouer partie, que c'est pas bon pour moi. Donc c'est comme ça que je me suis mise à crier. J'ai commencé à parler pour dire non, que je suis ici là même là, je ne sors pas. Je veux partir ici, on dit non. Je veux partir ici, on dit non. Oh, pourtant, papa m'empêchait de partir là, c'était pour mon propre bien. Donc, après cela encore, il y a eu les... Maman n'était pas encore arrivée. Donc, quand elle est arrivée, il y a eu Christelle qui était là. Et quand Christelle est arrivée, elle n'a pas vu quand maman venait. Donc, quand Christelle est arrivée, c'est là on lui a raconté comment maman est arrivée et comment est-ce qu'elle a été la femme de papa. Donc, c'est nous qui avons raconté ça à Christelle. Après ça, il y a eu tout un qui a envoyé ses 2 neveux ici. Ils s'appelaient Gad et Délos. Donc, quand ils sont arrivés, vraiment à la maison, c'était eux qui faisaient tout. Ils faisaient pratiquement tout. Moi-même, je ne servais à rien, je ne faisais rien. C'était là seulement, ils regardaient. Donc, quand ils sont arrivés, il y a eu un jour qu'on a eu une conversation. Chacun parlait. C'est ça, moi, j'ai dit non. Que ici, là, que depuis moi, je suis née là, c'est ma maman qui s'occupe de moi. C'est elle qui a toujours tout fait. Oh, pour tout le monde, c'est que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux, mais j'étais en train de parler. La vérité, c'était que à la maison, même quand je suis malade là, elle me saute comme ça, et puis elle va au travail. Elle dit que non, que moi, je ne suis pas son enfant. Elle me saute. Pour même dire que acheter mon savon et me laver. Elle dit non, c'était papa qui achetait. Chaque semaine là, je me coiffais. Chaque semaine là, je changeais de coiffure. Même pour aller à l'école, c'est papa qui me donnait pratiquement c'est papa qui donnait le déjeuner, c'est papa qui achetait la scolarité. Donc, leur dit que c'était elle qui s'occupait de moi, c'était faux. Après cela, il y a eu Eldad qui venait à l'église ici. Quand tu venais à l'église, il y a eu une fois qu'il m'a demandé que pourquoi toi tu ne veux pas à l'école, que tu es à la maison. Je n'ai pas pu lui dire la vérité, je lui ai simplement dit que maman a donné mon argent de scolarité à papa et qu'il a dépensé. Donc papa a bouffé mon argent de scolarité, voilà pourquoi je ne vais pas à l'école. Ce propos-là aussi, c'était faux. Parce que avant de lui dire ça, elle m'avait d'abord fait asseoir pour me dire, donc comme papa vous fait l'année de scolarité, je vais donner ton année de scolarité à Marc qui était le petit frère de papa. Et moi j'ai donné mon accord. Donc ce n'était pas papa qui avait bouffé l'argent de ma scolarité, mais c'était plutôt Marc, son petit frère. Après ça, quand les gens sont partis. Et Marc était qui pour ta maman? Parce que vous précisez. Parce que quand on dit son petit frère, c'est comme si on a compris. Marc, c'était le fiancé de ma maman. C'est pas fiancé. Marc était le gars de ma maman. Après cela, quand j'ai fini de parler avec tonton Eldad, c'est comme ça que lui aussi, à son tour, il a réitéré l'information à plusieurs d'entre eux qui venaient à l'église ici. Et ils ont quitté l'église. Quand j'ai fini de parler, il y a eu un jour où on devait faire la promotion de Okekao. Donc on était parti à, je crois, Ancien Koumassi. Donc quand on est parti à Ancien Koumassi, on est revenu. Papa avait dit non, que ceux qui ont gagné là, ils vont choisir un lieu où partir. Donc on est parti à Boisseau. Quand on est revenu d'Aboisseau, on est revenu, je crois, un vendredi. Donc papa a dit samedi, on allait partir à Djaoui. Avant même qu'on ne parte à Djaoui là, à l'issue de papa, c'est comme si j'ai quitté la maison sans lui dire. Quand j'ai quitté la maison, c'était pour aller vendre Okekao. C'était pour aller faire la promotion d'Okekao. Mais arrivé là-bas, avec la complicité de maman Oulta, elle a dit qu'il y avait papa Jean qui avait une de ses clientes qui voulait 2 boîtes d'Okekao. C'était prévu qu'elle parte aussi, mais quand le samedi arrivé, elle a changé de programme. Donc, elle a dit, si c'est comme ça, je vais donner ma clientèle à Déborah. Comme
Elle doit passer, parce qu'avant que je ne parte, c'était prévu que je parte faire la promotion d'Okekao. Mais dans le programme d'Okekao, on a fait un autre programme, maman Ouda, moi, et puis ma maman. Donc c'est comme ça qu'à l'issue de papa, je suis allée chez ma tante qui était à Djaoui. C'est-à-dire quand il a fini de livrer les 2 boîtes là, je suis allée chez ma tante qui était à Djaoui. C'est là qu'elle m'a demandé, mais Haïdebo, pourquoi tu es devenue comme ça? Il dit, et je ne vais pas à l'école. Et que maman a donné la même information que je donnais. Maman a donné mon argent de scolarité à papa et qu'il a bouffé. Elle dit, mais quel papa? Il dit, papa, chez qui on est là? Elle dit, mais Haï, pourquoi Hortense peut faire les choses comme ça? Il dit que, moi, il ne sait pas que c'est un chose pour lui demander. Et ça, on a commencé à parler. Je dis, non, que là où je suis là, moi, je n'ai pas la paix. Que où je suis là, je suis maltraitée. C'est ça, elle a dit, mais tu es maltraitée comment? Elle dit que moi ici là-bas, mais la veille, elle ne s'occupe pas de moi. Elle ne me regarde pas, personne ne me regarde. Et ça, elle a dit, j'ai compris. Mais l'information que je lui donnais, c'était faux. Parce qu'à la maison, ici, je ne ferais pratiquement rien. Même pour dire que manger le riz là, mais c'était. Je ne mangeais pas le riz comme ça parce que papa s'occupait vraiment, en tout cas, il s'occupait de moi. Puis en ce qui concerne la scolarité, là, c'était la même chose que j'ai dit là. C'est moi qui avais dit que elle devait donner l'argent à Marc et c'est Marc qui a bouffé. Donc je ne lui ai pas dit ça comme ça, je lui ai donné une fausse information. Donc quand elle est quittée là-bas, elle est venue. Quand elle est venue, c'est pourquoi le jour qu'elle est venue, elle a dit non, Debo ne peut pas dire non qu'elle ne va pas avec moi. Debo ne peut pas dire que non, elle ne va pas avec moi. Donc c'est quand on est quitté là-bas maintenant. Pour la 2e fois, là maintenant je suis partie avec la vieille. Quand on est parti, arrivé là-bas, papa appelait pour dire non, que l'enfant là où elle est n'est pas en sécurité. Là où elle est n'est pas en sécurité. Il dit, la vieille, c'est que passé. Avant même qu'on partait là, elle dit, Debo, si tu n'es pas parti, il faut me dire. C'est pas elle qui m'a forcé à partir. Elle dit, Debo, si tu n'es pas parti, il faut me dire. Que si tu es resté sur ton camp, il faut me dire. Il dit, comme tu as dit en qu'à partir là, alors on est déjà arrivé, je ne peux pas me retourner. Quand je quittais la maison là, j'étais malade. Et puis j'ai quitté la maison. Elle dit non, Debo, si tu vas partir là, il faut me dire. Là, on était déjà au niveau du jardin là. Elle a dit, Déborah, si tu vas partir, il faut me dire. Parce que tu entends les faire. Il dit, maman, que là où on s'en va là, depuis là, mon pied compte. Donc, elle maintenant, elle me disait qu'on va se retenir. Elle dit, on va se retenir comme on est déjà arrivé loin. Puis, il me sent pas bien. Donc, c'est comme ça on est parti. Elle dit, si demain quelque chose t'est arrivé là, je ne suis pas responsable. J'ai dit, non, allons. Que c'est pas aller là-bas, non, allons. Donc, ça, la veille, elle m'a dit non, que Déborah, tous les pains qui étaient dans mon sac là, elle ne va partir sans mon consentement. C'est à la veille qu'elle a mis tout dans un pain, puis elle a attaché. Et puis elle dit non, que matin, quand je vais me réveiller là, je vais te réveiller, et puis on va partir. Donc, quand on est arrivé là-bas, papa a appelé. Donc, quand papa a appelé, papa a dit non, que là où l'enfant là, elle est pas en sécurité. Juste quand papa même a commencé à la menacer, pour dire non, que si tu n'envoies pas l'enfant là, que je vais t'envoyer une convocation. Donc c'est comme ça qu'il a dit non, que maman, si papa entend insister comme ça là, c'est que c'est pas bon. Donc on a commencé à parler. Elle dit c'est quelle église, mais que où il n'y a pas Dieu là-bas, là, c'est quelle église, il n'y a pas Dieu même. On ne voit pas Dieu, on ne sait même pas. Elle dit que si papa entend insister comme ça là, c'est que ce qui vient là, c'est pas bon. Donc il faisait déjà soir. Donc papa a dit il ne fallait pas que je dorme là-bas. Donc, elle dit non, que comme j'ai froid et puis il n'y avait plus de taxi moto là, on va rester le lendemain matin, on va venir. Donc, pendant qu'on était là-bas, papa continuait d'appeler jusqu'au le matin. Il dit maman, matin là, papa a appelé, on n'a qu'à venir. Elle dit Debo, tu m'emmènes, il y a quoi? Il dit depuis là, quand on venait, mon pied cognait un caillou, mais voilà ce qui s'est passé. Quand on est arrivé là-bas, parce que quand on était là-bas, moi-même, j'ai fait un rêve où c'était pas bon. Donc, quand on est venu, mais papa a dit non, que là où tu es parti vendre l'âme de l'enfant. Donc, quand papa a dit ça là, moi-même, j'ai commencé à pleurer pour dire que, c'est là que je lui ai expliqué le songe à elle maintenant pour dire non, que là où on était là, il y a vu des gens qui étaient en noir qui avaient ce que sur les têtes. Donc, quand papa a dit ça, papa a dit non, qu'on devait faire un programme. Arrivé autour du programme là, on a pris le programme pour raconter à tout le monde. Dit non, que elle dit non, que l'enfant est malade. Papa dit non, que c'est les sorciers qui l'ont pris. Donc maintenant, quand on est quitté là, je me sentais toujours pas bien. Ça n'allait même pas mieux. J'ai fait des semaines, même peut-être maintenant dans un mois.
En fait, maintenant, dans 1 mois. Et puis, elle m'a laissé ici. Elle est partie. Donc, papa a fait de son mieux jusqu'à ça allait maintenant chez moi. Vu qu'il pouvait sortir. Donc, quand je suis sortie, il y avait le bâtiment qui est derrière là. L'église d'étage qu'elle a là. Il y avait un tonton qui s'appelait Los. Et puis, je suis sortie, je suis allée. Pourtant, je ne suis pas morte, On allait dire que non, j'allais mourir, mais je ne suis pas morte. Pourtant, moi-même, je sais que ce que je dit là, c'est vrai. Et puis, je sais que ce que je dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai fait des mois et des mois. C'est à cause de papa. Juste quand même, on était un jour dans la maison ici. Il y avait une odeur qui sentait. C'est là papa a dit non, que c'est l'odeur que chercher. On a cherché dans toute la maison, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé ce qu'il sentait. Or, c'était déjà moi qui était déjà mort. C'est que papa dormait, il ne dormait plus dans la maison, mais il dormait plutôt derrière notre fenêtre là. C'est là qu'il dormait. Donc, moi, j'ai pris ma bouche pour aller dire au monsieur que non, je devais mourir, mais je ne suis pas morte. Il faut payer à l'eau, je vais mourir. Donc, c'est comme si je suis allée traiter papa de menteur auprès de lui, ce qui n'était pas vrai. À ce moment, il sait qu'on avait conscience que l'odeur même qu'on a cherché dans la maison, il dit on a tout enlevé, jusqu'à papa même a dit qu'on a qu'à laver la maison. Donc, on a lavé la maison. Donc, comme ça, je suis allée, puis maintenant, il a pris ma bouche. Comme je suis guérie, il a fait maintenant, ça allait un peu sur moi. Pas pour dire que non, l'esprit de moi est quitté sur moi, il a fait, ça allait un peu sur moi là. Donc, je suis allée pour ma bouche là pour aller dire non, que je devais mourir, je ne suis pas morte. Donc après ça maintenant, quand on a fini, quand même les faits même sont arrivés ici, il est venu, il a dit ça à papa. Mais pareil qu'il a dit ça à papa là, il a toujours continué à mentir pour dire non que c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit que c'est lui qui a inventé ce qu'il a dit là. Donc je continuais. Malgré tout ce que je faisais là, il y avait des hommes de Dieu qui venaient ici pour me demander de changer. Mais je vois ma bouche en vous disant que non, moi je suis pas encore prête à changer. Puis même je refusais me soumettre, j'ai eu un nouveau travail. Je refusais même de me baptiser. J'ai dit non, que moi je ne suis pas prête à changer. Il y a eu un premier qui est venu. Il y a eu un deuxième. Après, j'ai eu un troisième. Donc, papa, un jour aussi, papa a parlé pour dire non, que toi, Dieu t'aime, mais il faut changer. Mais malgré cela, là, je n'entendais pas. Je n'entendais même plus personne. C'est comme ça que, quand j'ai fini de parler à ma tante, à Los, c'est comme ça, ton lien est arrivé. Donc, quand il est arrivé, c'est avec lui maintenant que j'ai commencé à causer. Quand j'ai commencé à causer avec lui, je lui disais comme ça que papa aussi, ce que moi, il ne fait pas là, c'est ça, il dit, moi, il fait. Et pourquoi? Il peut me dire non, que moi, il passe mon temps à le dénigrer, il passe mon temps à gâter son nom. Pourtant, ce que je suis en train de lui dire là, moi, il sait que là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais il prend pour dire non, que papa. Il ne disait pas la vérité, je ne lui ai pas aussi dit que voilà ce que je fais dans le séjour, voilà ce que j'ai